Bonjour à tous. Bonjour Cédric, ravi de t'accueillir pour Bonjour Laurent, cette merci. interview. Donc c'est un format intéressant qui va être interactif et effectivement, les participants auront l'occasion de poser quelques questions à la fin. Alors il y a bon nombre de sujets que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui. Au-delà je dirais, de la partie Zivista, dont tu es le patron sur la partie opérationnelle. Il y a l'ITSM de manière globale sur lesquels j'aimerais t'interroger. Et puis il y a bon nombre de sujets d'actualité sur lesquels j'aimerais t'emmener et sur lesquels j'aimerais que tu apportes, je dirais, tes connaissances et ton expertise, vue du professionnel de l'ITSM, mais également vue d'Isvista. Alors, effectivement, bon nombre de thèmes. Alors, les thèmes que tout le monde a je dirais, à la bouche aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. À la fois, on va aller sur le terrain d'ITSM, mais tout à l'heure, je t'emmènerai sur un terrain plus opérationnel. Et donc, en première intention, j'aimerais un petit peu que tu nous décrives comment, à la fois, l'intelligence artificielle et l'automatisation, pardon, jouent un rôle croissant dans l'ITSM. Donc, comment tu vois que ces technologies vont demain ou dès aujourd'hui simplifier le travail des équipes IT? Et puis, si tu as des cas d'usage également à nous décrire. Donc, l'intelligence artificielle, elle arrive, elle est là, donc c'est le présent. Donc, comment elle est utilisée aujourd'hui dans l'ITSM et chez EasyVista également. Ouais, écoute, merci. Donc effectivement, l'IA, c'est vraiment le sujet du moment. On en parle très régulièrement avec l'ensemble de nos clients. On a des clients qui ont fait un certain nombre de tentatives de leur côté, et nous, de notre côté, ça fait plusieurs mois, une bonne année qu'on planche sur le sujet. On pense qu'aujourd'hui, l'IA va venir ou vient aider finalement les opérateurs dans leur façon de traiter les incidents. Le but étant de réduire le délai de résolution. Et en fait, on a bossé, nous, de notre côté, sur deux axes. Il y a un premier axe qui est plus orienté aide. Et donc, c'est comment l'IA apporte finalement des suggestions de connaissances, de catégorisation de tickets, de schémas d'escalade, de sujets. Donc là, on est vraiment sur comment l'IA va finalement aider au quotidien l'opérateur dans le traitement de son ticket et de faire en sorte qu'il ait effectivement les bonnes informations au bon moment. Ça, c'est un premier axe. Et puis le deuxième axe sur lequel on a pas mal bossé, c'est plus un axe automation ou traitement où là, on se sert de l'IA pour traiter un certain nombre d'informations. Je vais donner un exemple, hein, un ticket un peu complexe qui passerait du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3. Lorsque ça atterrit au N3, il y a peut-être eu plusieurs opérateurs qui sont intervenus, il y a eu différents commentaires. On va s'appuyer sur l'IA pour avoir un résumé de fiche ou un résumé de ce qui s'est passé au niveau des précédents opérateurs. Autre exemple de traitement de l'information, un opérateur va formuler une réponse. On va pouvoir s'appuyer sur l'IA pour venir reformuler cette réponse, d'accord, en fonction de l'interlocuteur, si c'est un VIP, si c'est quelqu'un qu'on connaît avec un ton un peu plus sympathique, etc. Donc là, on va s'appuyer sur l'IA pour reformuler. Troisième cas un petit peu d'usage, et ça, on a pas mal de clients qui sont intéressés et qui attendent notre version, là, la 2024.3, là, qui sort dans quelques semaines. C'est la traduction de contenu. On a de plus en plus de clients qui l'utilisent à l'international. Mm. Même si l'application est multilingue, à un moment donné, on peut avoir le ticket qui est déclaré dans une langue exotique. Donc ça a été saisi par un utilisateur hein, via le portail qui rencontre un souci. Il peut le taper dans sa langue maternelle et on va se servir de l'IA pour faire de la traduction automatique de tickets, de contenu de tickets et faire en sorte que les opérateurs qui, eux, sont en centrale, puissent comprendre la nature de l'anomalie et puissent dialoguer finalement avec l'utilisateur. Donc voilà, ça, c'est les gros axes sur lesquels on a travaillé et qu'on a commencé à partager à nos clients. On a eu quelques clients en bêta-test, quelques clients qui sont passés maintenant en prod sur ces sujets-là. Et on a plutôt des très, très bons retours. Donc on est très, très opérationnel finalement. On se sert vraiment de l'IA Oui. pour aider au quotidien. Et puis, il y a un autre axe sur lequel on est en train de bosser qui est plus au niveau de la corrélation. Donc, arriver à faire corréler des informations. Et là, on est plus sur des sujets de type root cause analysis, par exemple, ou sur des tendances par rapport à... Prédiction, prédictivité, d'accord. Voilà, d'accord.
Très bien. Ensuite, sur le deuxième volet de ta question, par rapport à l'automatisation, oui, alors ça, c'est une brique qu'on a rajoutée récemment. On a rajouté un petit peu avant l'été. En fait, dans EasyVista, dans Service Manager, on peut faire pas mal de choses. On a un moteur de workflow qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches, mais au final, il y a toujours des tâches qui vont être manuelles, d'accord? Parce qu'un utilisateur a fait une demande de VM, bon, ben, lorsqu'on a passé tous les process de validation, à un moment donné, il faut l'approvisionner, cette VM, par exemple. Donc là, on est venu rajouter un module qui va permettre finalement d'automatiser cette tâche. Donc le but, c'est de transférer ces tâches manuelles à un robot et qui va pouvoir exécuter et qui va également pouvoir séquencer différentes exécutions. D'accord? Donc, je reprends On parle l'exemple. d'orchestration, on parle d'orchestration dans ce cas? Ouais, ouais, ouais. On parle vraiment D'accord. d'orchestration. Et donc, si je reprends l'exemple de ma VM, à un moment donné, il faut la provisionner. Lorsqu'elle est provisionnée, il faut la mettre en supervision. Il faut lui mettre un système de backup, etc. Donc, il y a un enchaînement de tâches, d'accord? Et plutôt que de les avoir ou de les réaliser manuellement, on va les faire en automatique et on va les séquencer, d'accord? Voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec l'orchestration et on a pas mal de demandes de la part de nos clients pour gagner en productivité et en efficience. Ouais, donc c'est une suite naturelle de la partie automatisation ok. Une suite naturelle, l'orchestration, suite naturelle de l'automatisation de certains processus qui, voilà, à un moment, on est bloqué dans la solution, faut sortir, il faut soit à la mano, soit au travers d'outils Soit à d'orchestration. la mano, soit dans un outil tiers, et donc ça permet effectivement de s'affranchir finalement de cette opération manuelle ou de gagner en efficacité, en agilité dans ce qu'on peut faire avec les interfaces des produits tiers. Très bien. Bon. Parfait. Donc, sur l'IA, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est intéressant. Alors, nous, on constate notamment des sujets d'aide à la résolution, de traduction, qui sont des sujets de plus en plus courants parce que les entreprises s'internationalisent. Donc, effectivement, il y a vraiment de la valeur. Et la partie prédiction, la partie root cause, ça, c'est des points que j'ai notés et qu'on retrouve également dans les demandes chez Ouais. nos clients ou sur des... Voilà, ça devient naturel. Alors, autre sujet, donc, je dirais aussi d'actualité, c'est l'expérience utilisateur. C'est comment. Alors, nous, ce qu'on perçoit, c'est que l'expérience utilisateur devient centrale dans les stratégies. Offrir cette expérience utilisateur, quel que soit le process. Bon, voilà. Et comment les équipes ou les outillages peuvent aider les utilisateurs à mieux, je dirais, appréhender l'outil, à mieux, je dirais, gérer leur activité au quotidien et d'avoir je dirais, une efficacité opérationnelle plus forte. Ouais, alors là, il y a plusieurs volets en fait, hein. La question est super intéressante Oui, parce que c'est vraiment ce qui détermine finalement le succès d'un projet hein, par rapport à l'outillage. Pour moi, il y a plusieurs volets. Il y a déjà un volet vis-à-vis de l'utilisateur final, d'accord? Comment s'assurer que l'utilisateur final puisse finalement consommer les services fournis par l'IT de façon la plus simple, la plus intuitive et qu'on ait une expérience de bout en bout. Donc là, ça passe par le portail. Les portails sont vraiment devenus des enjeux stratégiques, d'accord? Et ils ont pour but, effectivement, de faciliter l'interaction, le dialogue entre l'utilisateur final et les équipes IT. Mais pas que. Le portail, c'est aussi un moyen de communiquer, d'accord? Donc, nous, on est venu rajouter, par exemple, une brique météo des services. Donc, en fonction de l'utilisateur et des services que je consomme, je vais pouvoir voir effectivement quels sont les services qui sont disponibles, quels sont ceux qui sont en ralentissement et quels sont ceux qui sont down. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'effectivement, on réduise finalement le nombre de tickets créés parce qu'on a communiqué en amont qu'effectivement, il y avait un dysfonctionnement sur un des services et que l'équipe IT était en train de résoudre le problème. Euh, Toujours dans la communication, les alertes, les news, voilà. Donc, nous, on a rajouté pas mal de fonctionnalités qui permettent effectivement de communiquer, de pousser de l'info à l'utilisateur. Il y a bien évidemment d'autres systèmes de type chatbot, d'accord? Donc là aussi, c'est faciliter l'expérience de l'utilisateur dans sa navigation ou dans la consommation des services, dans l'aide à la résolution, etc. Deuxième axe, c'est plus côté back-office cette fois-ci, ouais, c'est comment s'assurer que j'ai tous les outils qui me vont bien au quotidien, d'accord? Et donc, nous, on a travaillé sur effectivement l'ergonomie. On traite des sujets complexes, mais il faut que les écrans restent simples. Donc, on a beaucoup dépouillé les écrans pour faire en sorte qu'ils soient très graphiques, très intuitifs, très ergonomiques. On a rajouté également ce qu'on appelle un panel, panel 360. C'est un volet qui s'affiche sur la droite et qui permet d'afficher des informations en provenance d'applications tierces ou en fonction de sujets tiers. D'accord?
Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a rajouté une brique supervision, d'accord? Donc aujourd'hui, on a une offre de monitoring d'infrastructure. On part du principe que ça va réconcilier un petit peu les deux, entre la prod, l'équipe de prod et puis l'équipe plutôt orientée service IT. Et donc, lorsque je suis un opérateur, bah, de pouvoir visualiser ce qui se passe côté prod, ça peut avoir un intérêt dans la résolution de mes tickets. Voilà. Et puis, troisième volet, bah, c'est mesurer également l'expérience de l'utilisateur par rapport au SI. D'accord? Et donc là, on a rajouté des briques technologiques qui permettent bah, soit de simuler une application sur un poste lambda et de voir comment elle se comporte en termes d'affichage, en termes de restitution, en termes de performance. Donc là, on est plutôt dans l'anticipatif. Et puis, on a un deuxième module sous la forme d'un agent qu'on va venir poser directement sur le poste de l'utilisateur et qui va permettre de bah, effectivement mesurer cette expérience en termes d'affichage, en termes de performance, pour diagnostiquer si effectivement le problème est lié au poste, il est lié à l'applicatif, il est lié au site, il est lié au routeur, Oui, etc., donc là, on est etc. dans le domaine de l'expérience digitale, effectivement, On est dans tech le domaine stack. de synthetic monitoring, exactement. Voilà. Ok, Et très puis, bien. il y a troisième sujet, hein, quatrième volet, bah, c'est effectivement les enquêtes de satisfaction qui permettent de s'assurer que… Très bien. Alors, intéressant, notamment sur la partie DEX, ça, c'est des choses qui sont, bah, on s'intéresse à l'utilisateur. Alors, en parlant d'utilisateur, expérience utilisateur, là, on a parlé de sujets IT principalement. Nous, ce qu'on constate chez Telexa et dans notre division, c'est que les clients arrivent avec des projets ITSM, mais au-delà, veulent aussi aller numériser des process non IT. Donc, les premiers process souvent sont RH. Je voudrais un petit peu savoir ce que tu constates, et notamment dans cette numérisation des processus. Pour le RH, évidemment, mais il y en a tellement d'autres. Et Ouais, c'est alors il y en intéressant a. si tu peux partager un petit peu ton expérience là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est effectivement un gros sujet et je dirais qu'aujourd'hui, les projets ne démarrent pas que par l'ITSM, mais de plus en plus avec des volets ESM. En fait, le constat, il est simple, hein, c'est que généralement, sur les métiers, il y a des applicatifs métiers qui fonctionnent très, très bien pour traiter ce qui a été défini. Mais lorsque soit le besoin n'est pas défini, n'a pas été défini, ou lorsqu'il y a un dysfonctionnement, bah, ça rentre pas. Ça rentre pas dedans. Ça marche pas. Et au final, un outil d'ITSM, c'est quoi? C'est un front, c'est un portail qui permet à l'utilisateur de déclarer un dysfonctionnement, une anomalie ou un besoin. C'est un moteur de workflow pour dispatcher les différentes tâches pour la résolution de l'anomalie ou le traitement de cette demande. Et puis, c'est des SLA branchés dessus pour s'assurer que c'est réalisé en temps et Mm. en heure. Donc, au final, que le besoin il soit IT ou non IT, peu importe. On est capable de couvrir l'étendue des sujets. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai un certain nombre de clients, bah, je vais vous donner quelques exemples, hein. On a une grosse société d'assurance, c'est des agences sur le territoire français, c'est des contrats d'assurance. Lorsque vous voulez assurer, enfin, ça n'arrive pas tous les jours, hein, mais un manoir, une voiture de collection, ça rentre pas dans les contrats. Et donc, il y avait un dialogue qui s'opérait entre l'agence et le siège sur l'évaluation du bien, sur les différentes clauses de contrat, etc. Donc, c'est un dialogue qui s'opérait finalement par email, par échange Teams, avec toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir dans le délai de traitement. On a identifié le besoin, on a mis un portail, les agences accèdent à un portail qui vont pouvoir déclarer, il y a un moteur de workflow, c'est traité, si jamais la personne au siège est absente, il y a une escalade, etc., etc. Deuxième exemple, j'ai un client qui est dans la restauration collective, hein, donc c'est les restaurants entreprises. Bah là aussi, hein, tous les matins, il y a des livraisons de marchandises. Le chef cuistot fait sa réception et puis il y a des erreurs. D'accord? Il attendait des pommes de terre, il a eu des tomates. Auparavant, c'était un process manuel. Il y avait une fiche de non-conformité, d'anomalie de livraison logistique qui était remplie, qui était envoyée au siège. Le siège l'envoyait au fournisseur. Enfin voilà, donc grosso modo, c'était 3 mois pour potentiellement, au final, obtenir un avoir. Bah là, ça a été mis là aussi dans un portail à destination des chefs cuistots qui, tous les matins, bah, lorsqu'il y a une anomalie de livraison sur la nature du produit, ben, le chef cuistot va pouvoir scanner. On identifie automatiquement le fournisseur. Et donc, à partir du moment où on a scanné l'anomalie, enfin, la marchandise en anomalie, on va aller notifier le service achat et le fournisseur.
Et le client me disait, voilà, en moins de 3 semaines, on a 80% des anomalies qui ont fait l'objet de Ouais, c'est l'émission d'un rapport. significatif. Ouais. Ouais. Voilà, donc, voilà. Et ça, des exemples, il y en a un paquet. J'ai un autre client qui a toute une chaîne de magasins d'optique, d'accord, et qui m'expliquait comment ils se sont servis de l'outil pour mettre en place un portail à destination de ces magasins, parce que très régulièrement, il y avait des particuliers qui venaient en magasin. Soit la mutuelle n'était pas renseignée dans le système, donc il fallait la créer. Donc là aussi, c'était un dialogue qui s'opérait avec le siège, c'était lent, c'était compliqué, etc. Donc là, maintenant, c'est entièrement numérisé et digitalisé via le portail. De temps en temps, il y a des prescriptions qui sont très très particulières avec des verres qui sont très très spécifiques. C'est une ou deux commandes dans l'année. Donc là aussi, c'est pas prévu dans les systèmes, dans leur système. Donc c'est fait via le portail. Idem pour les montures. Donc tout ce qui finalement n'est pas prévu, n'a pas été défini dans les ERP métiers, on peut potentiellement le traiter dans les outils de Donc service management. l'interaction de l'ITSM et donc ici de l'ESM sera plus ou moins forte en fonction de ce qui est traité ou pas dans le logiciel Exactement, et exactement. le progiciel et le métier. Voilà, exactement. Et on vise pas du tout, enfin voilà, nous, Un c'est pas notre remplacement stratégie. Voilà, on n'est pas en remplacement, on est vraiment en en complément. complément. En D'accord. complément. Et effectivement, alors après, tu parlais de grands classiques qui sont les RH, bon, tout ce qui peut être onboarding, offboarding, problèmes sur note de frais, etc. On retrouve évidemment les services généraux, de plus en plus tout ce Mhm. qui peut être finance et juridique, hein, Oui, c'est vrai. sur le nombre de contrats spécifiques, sur des anomalies de paiement, sur des problèmes de réconciliation de factures, etc. Donc, le portail de l'ITSM ou de l'ESM, finalement, permet de capter ces dysfonctionnements et ensuite de les automatiser leur traitement via le moteur de workflow. Et puis avec des utilisateurs de plus en plus exigeants, notamment sur les interfaces, Oui, voilà, et cette expérience unique et uniforme qu'on va leur offrir, quel que soit le ouais, processus numérisé. ouais. Excellent, excellent. Effectivement, il y a le RH, mais pas que, tu en as cité d'autres. Et c'est vrai que, notamment la partie finance, on la voit arriver aussi de La notre partie côté, finance est vraiment le business, hein. Moi, c'est le business. business, clairement. Ouais. Très bien. Donc là, on a fait bon nombre on a traité plutôt des sujets, on va dire, fonctionnels, un peu de la technique avec l'IA. On va aller un peu plus sur des sujets beaucoup plus techniques, notamment, tout à l'heure, on parlait de l'intelligence artificielle. Et je voudrais avoir un petit peu ton approche et l'approche d'EasyVista sur la partie l'intelligence artificielle dans les opérations et comment ça peut aider aujourd'hui et quelle est votre réponse à ça pour réduire le bruit généré par l'ensemble des incidents. Et puis aussi, on a un vrai sujet, hein, c'est que les opérations et le service management, ça se parle pas tellement au départ. Donc, quelle est Mm. la réponse d'EasyVista et ton Ouais. approche là-dessus? Alors, bon, effectivement, EasyVista, historiquement, nous, on vient du service management. Enfin, l'ITSM, c'est l'ADN d'EasyVista. Depuis 4 5 ans, on a procédé à quelques rachats et développement de nouvelles solutions pour apporter aujourd'hui une plateforme qui est beaucoup plus globale. Donc aujourd'hui, la plateforme d'EasyVista, elle couvre bien évidemment l'ITSM, le SM, mais également le endpoint, la gestion des infrastructures, la supervision des infrastructures et l'expérience utilisateur. Euh, le but, c'est effectivement de rassembler les équipes de prod et les équipes plutôt orientées workplace ou poste de travail et de gagner en efficacité. Donc, en apportant cette brique monitoring, supervision des infrastructures, on gagne en efficacité. C'était quelque chose qui nous était systématiquement demandé dans les projets qu'on réalisait. Lorsque le client avait déjà un outil de supervision, c'est pouvoir effectivement l'interconnecter avec l'ITSM pour faire en sorte que lorsqu'il y a une alerte, pardon, d'aller pouvoir créer en automatique un incident. Et pour les clients qui n'étaient pas forcément outillés ou correctement outillés ou avec des outils open source, être capable de leur proposer un outil de supervision un petit peu plus sophistiqué. Donc c'est pour ça qu'on a été rajouter cette brique-là. Ensuite, c'est des outils qui sont extrêmement bavards. D'accord? C'est verbeux, c'est le sapin de Noël, hein. Ouais, 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 C'est c'est le c'est- c'est sapin de Noël, quand vraiment. on l'allume, il y en a, il y en a partout. Voilà, ça a tendance à pas mal bombarder. Et donc, là, on a pas mal bossé, nous, côté IA, pour pouvoir réduire ce qu'on appelle les faux positifs. D'accord? Et donc, c'est sous un format d'analyse de log, hein. Le moteur d'IA va venir analyser les différentes logs, les différentes alertes, et va être capable de faire de la recommandation.
la recommandation de seuil. D'accord? Attention sur ce type d'équipement, le seuil est trop élevé ou trop bas. Et le but du jeu, c'est effectivement de faire en sorte que lorsqu'on reçoit une alarme, bah, c'est vraiment lorsqu'il y a un problème. D'accord? Donc, on va essayer de réduire ce qu'on appelle les faux positifs. Deuxième sujet, toujours sur le même principe hein, de l'analyse de ce qui est collecté, c'est de faire de l'anticipatif. D'accord? Donc là, on le sait, il y a des équipes d'astreinte, notamment la nuit. Bah là, toujours le même principe, on analyse et puis le système va être capable de faire de la préconisation et de dire attention, si vous ne faites rien, il y a de fortes chances que tel ou tel équipement se dégrade pour telle et telle raison. D'accord? La CPU, l'espace disque, etc., etc. Donc, on se sert de l'IA pour être plus efficient, d'accord, sur son infrastructure, sur la façon dont elle est monitorée ou dans sa performance. Alors, c'est vrai que sur la partie IOPS, donc intelligence artificielle pour les aspects opérations, ça c'est un sujet qu'on retrouve chez tous les patrons des infras aujourd'hui. Oui, Donc l'idée c'est effectivement d'avoir, si j'entends bien, donc une approche connectée, unifiée, ITSM et IOPS pour tendre vers un modèle ServiceOps qui est, je dirais, le but à atteindre pour, je dirais, ces sujets service management et opération. Voilà. bah, en fait, quand tu commences à relier les deux, c'est là où tu vas avoir effectivement une météo des services qui sera complètement actualisée et que tu vas pouvoir communiquer à tes différents services métiers. C'est là où également tu peux pousser de l'information aux équipes de production, d'accord, par rapport à un changement qui a été planifié. Et donc, il y a un serveur qui a été redémarré à un instant T. Et donc, de faire en sorte que l'outil de supervision se mette pas en alerte parce que c'est un changement qui est planifié. Enfin, voilà, il y a pas mal de cas d'usage lorsqu'on commence à rapprocher ces deux types d'outillage. Ouais, très bien. C'est vrai que nous, on a mené différents sujets chez nos clients ou encore on l'a exposé au travers de webinaires sur justement cette tendance vers un modèle ServiceOps. Ouais. Il y a bon nombre d'optimisations et de gains de productivité à croiser ces deux chemins. Très bien, merci. Merci Cédric. Pour terminer, j'en aurai encore une dernière, sujet technique sécurité. Bon, l'intelligence artificielle est dans toutes les bouches des DSI. La sécurité reste, et quand on regarde dans les études, une des grandes priorités. Il y a des réglementations, il y a de la conformité. Euh, quel est le jeu d'Isivista sur ces domaines-là et comment l'ITSM peut contribuer justement à garantir ce suivi des réglementations ou ces conformités demandées. Ouais, alors c'est vraiment des gros sujets d'actualité. Donc, en ce qui concerne la conformité, bah, effectivement, c'est de pouvoir fournir à nos clients les outils qui leur permettent de gérer justement ce sujet-là, que ce soit par des outils de discovery, d'asset management et de la BI associée. Le réglementaire, bah, effectivement, on a tout un paquet d'évolutions là, avec NIS 2 et DORA, avec un certain nombre d'exigences en termes de reporting par rapport à des incidents de cybersécurité, que ce soit des reportings à 24 heures, à 72 heures ou sous un mois. Et donc, bah là, on travaille sur comment fournir effectivement ces types de reports à nos clients de manière à ce qu'ils puissent répondre à ces obligations, sachant que c'est vraiment devenu maintenant une obligation et que c'est du pénal au niveau de la direction. Il y a un autre enjeu au niveau de la sécurité, c'est concernant la souveraineté de la data. Alors, tout le monde n'est Oui, pas forcément concerné, mais en fonction de la sensibilité des data que l'on peut mettre dans un système ITSM, il y a des enjeux par rapport à la souveraineté. Il y a l'ANSI, il y a la CNIL, il y a la doctrine cloud au centre. Tout ça aboutit à une qualification qui est les hébergements de type SecNum Cloud, qui garantissent un hébergement souverain avec du personnel 100% français ou européen qui interviennent dessus, et surtout le fait que ces datas ne sont soumis à aucune législation étrangère, et donc le risque de voir une fuite des données sur un pays ou vers un pays tiers pour notamment soit à des fins d'antiterrorisme ou d'espionnage industriel, hein, on l'a vu. tout simplement. D'accord? Ouais. Donc voilà, donc nous, c'est des sujets sur lesquels on a bossé. On a fait rentrer effectivement un hébergement qualifié SecNumCloud et on a un certain nombre de clients qui ont effectivement de la data sensible. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on en discute avec nos clients, avec les DSI, au départ, c'est un enjeu qui n'est pas forcément
qui n'est pas forcément bien identifié, d'accord? Bon, ben, nous, on gère des assets, voilà, on a notre CMDB, etc. Puis lorsqu'on commence à creuser, on se rend compte que, ben, effectivement, on est sur des assets qui sont plutôt particuliers, d'accord? Ça peut être des assets sur des systèmes IoT, des choses comme ça. de l'IoT, des systèmes radars, etc. Donc voilà, donc c'est des sujets qu'il faut sécuriser, tout simplement. Donc, Très bien. Je vois bien que, des- il y a une question sur SMDB, donc on laissera. J'avais d'autres sujets, notamment sur la conformité et puis sur les assets, mais on y reviendra avec la partie CMDB, avec la question qui est posée dans le chat. Très bien. Bon, on a fait le tour du sujet, l'actualité, ce qui existe, les tendances, ce vers quoi nos clients tendent, à la fois dans l'utilisation des nouvelles technologies, dans le croisement de l'ITSM avec d'autres sujets plus techniques, hein. On a parlé d'IOPS. Alors, ça, c'est d'actualité, mais qu'est-ce qui se trame chez EasyVista à l'avenir? Il y a des choses, je suis toujours preneur des nouvelles. Alors peut-être on va avoir un scoop aujourd'hui, je sais pas, mais je suis toujours preneur Euh, des dernières techno. Est-ce qu'il y a des un choses peu, qui arrivent là chez encore un peu EasyVista? tôt pour le scoop. Ah, Néanmoins, voilà, aujourd'hui, bon, l'IA, on en a parlé, et ça reste un des sujets phares pour 2025. Donc, on a prévu plein d'autres cas d'usage qu'on est en train de rajouter. Il y a un deuxième volet sur lequel on s'intéresse, qui est la data, d'accord? oui, Les outils d'ITSM, finalement, collectent énormément de data, encore plus lorsqu'on y branche les métiers. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler, et ça va être annoncé là, dans quelques semaines, à un module de BI complètement dédié et intégré pour pouvoir manipuler cette data avec des cubes et pouvoir faire de l'analyse. ça c'est une forte demande, hein, clairement. Ouais, 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 ouais. Très forte Oui, demande. parce que voilà, aujourd'hui, on a des clients bon, qui sont outillés avec du Power BI ou du Click, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas Mhm. forcément la compétence, on n'a pas forcément de data scientist pour pouvoir construire ces dashboards plutôt sophistiqués. Et donc, c'est comment faire en sorte que directement, depuis Service Manager, on puisse fournir ces types de technologies à nos clients, de manière à ce qu'ils puissent mieux exploiter leurs données. Troisième axe sur lequel on planche, c'est aussi, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est comment améliorer les intégrations, notamment avec Teams. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde est dans Ouais, Teams ouais, en ouais. permanence. Donc voilà, donc on est en train de rajouter de la Mhm. feature. Voilà. Et puis, on a un dernier sujet qui est sur ce qu'on appelle, nous, le Global Search, le Search. On est parti d'un outil de service management, on a rajouté pas mal de briques, donc c'est comment s'assurer que le moteur de recherche soit bien, permette de couvrir l'ensemble et soit suffisamment intelligent pour pas remonter trop d'informations, mais la bonne information. Donc voilà, donc on est en train de vraiment pousser dans ce sens-là. Et puis, dernier sujet, on est en train de travailler ou finaliser une acquisition. Ah bah, presque un scoop là. Voilà, mais Bon, encore pour vous en dire plus. bon, on en saura un peu plus peut-être dans les jours ou les semaines à venir. Mm. Très bien, bon, parfait. Bon, donc il y a data, global search et enjeux cyber. Très bien. Eh bien, écoute, merci Cédric. Il y a bon nombre de choses qui permettent, dans tes réponses, qui donnent des conseils sur comment nos clients, les entreprises peuvent accélérer leur transformation ITSM en intégrant toutes ces nouvelles technos. Alors, ça se fait par étapes, hein. On va pas tout mener de front, mais il y a des quick wins, tout de suite, il y a des choses à mettre en place qui font que vous allez tirer pleinement parti des technologies ITSM, EasyVista. L'IA en fait partie, mais pas que, hein. Et puis derrière, l'extension métier, le croisement avec les parties opérationnelles, et puis penser à la sécurité également dans tout ça. Mais je vois qu'il y a des questions. Donc, je te remercie, Cédric. Alors, mes questions étaient simples. On va voir si côté participant, c'est tout aussi simple. Bérangère, est-ce qu'on a des questions? J'en ai vu une là, sur la CMDB, mais j'en ai vu d'autres également. Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci à tous les deux pour C'est à cette Cédric surtout. interview. Alors, on va commencer par la question sur la CMDB, effectivement, que tu as citée tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des avancées concernant la CMDB qui demandent souvent des efforts importants pour la compléter?
Ouais, alors effectivement, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Le gros sujet, c'est comment alimenter la CMDB et s'assurer que dans le temps, elle reste à jour. Donc là, oui, c'est clairement le sujet sur lequel on est en train de travailler. J'ai parlé tout à l'heure de la partie poste de travail et infrastructure. Ça fait lien à notre module de Discovery, où effectivement, on est en train de sortir un module qui permet de découvrir l'ensemble des éléments du système d'information et également les flux et les dépendances. Donc, le but, c'est de pouvoir alimenter en automatique la CMDB. Donc oui, c'est ce qui est en train Hmm. d'être développé, une Une grosse alimentation. demande du marché, ça. Hein. Grosse Grosse demande du demande. marché, ouais, Ouais, grosse demande ouais, du ouais. marché. Il y a une prise de conscience hein, sur les liens au niveau C'est des un sujet qui composants est compliqué, d'infrastructure. hein. C'est Hmm. un sujet qui est compliqué. Il y a plusieurs éditeurs qui s'y sont tentés dans le passé. On l'a vu, même des très gros. Ça marche pas forcément très bien. Donc voilà. Donc là, nous, on s'est fixé comme objectif effectivement, de fournir une solution plutôt puissante qui va s'appuyer sur une technologie et sans agent et avec agent et la possibilité de customiser l'agent. Donc normalement, on doit être capable d'aller voir pas mal de choses. Très bien. Super, merci. Alors, autre question, l'automatisation est-elle accessible aux petites entreprises ou est-elle principalement bénéfique pour les grandes structures? Ah bah, super question. Non, pour moi, elle est accessible à tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. À un moment donné, il y a des tâches qui sont réalisées manuellement en fin de workflow, d'accord? Que ce soit la création d'un user dans un compte AD, que ce soit le provisioning d'une VM, etc. Donc, qu'on soit un grand compte ou un petit compte, c'est fait. Euh, là où le positionnement que nous, on a pris avec le module d'orchestration, parce que généralement, ces solutions-là sont pricées au nombre d'exécutions. Donc, effectivement, Oui, tout à fait. Ouais. Hmm. ça a tendance à être assez coûteux. Nous, on a pris un positionnement un petit peu différent. Et donc, on a un modèle de tarification. Et c'est pour ça que je pense que, on a pas mal d'organisations petite taille ou de moyenne taille qui vont être intéressées. C'est qu'on n'est pas à l'exécution, mais au workflow. D'accord? Donc, voilà. Donc, on peut designer un workflow pour automatiser un certain type de traitement. Ensuite, peu importe le nombre de traitements, ça n'a pas d'incidence sur la facturation. Donc voilà, donc moi je pense vraiment que c'est un outil qui est à destination aussi bien des petits moyens qui ne sont pas forcément outillés que des grands comptes qui sont déjà outillés mais avec une facture à l'exécution qui commence à être un petit peu salée. Et là, on peut être une alternative. Très bien. On a encore quelques temps pour Oui, pour une questions, dernière Bérangère? question, Allez. comment adaptez-vous les solutions OSM aux besoins spécifiques des différents départements au sein d'une même organisation? Ah, vaste sujet. Oui. Vaste sujet. Alors, le principal souci, je dirais, c'est qu'il faut arriver à structurer. Donc, ça passe par le catalogue de services, d'une part, et deuxièmement, par le workflow. Alors, le gros avantage des services informatiques, c'est que ITIL est passé par là, d'accord? Donc, ça fait 20 ans qu'on baigne tous dans ITIL, et donc aujourd'hui, il y a une certaine maturité quant à l'informatique. Lorsqu'on s'adresse au métier, il n'y a pas forcément cette maturité. Oui. Il n'y a pas forcément ce recul. Et donc, effectivement, c'est là où les informaticiens sont vraiment d'une grande aide au métier pour arriver à structurer l'offre et arriver à sortir ce fameux catalogue de services, mettre en place le workflow. Voilà. Donc, ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, on va être amené à traiter différents types d'informations qui sont parfois confidentielles. Donc, c'est comment s'assurer qu'on peut arriver à cloisonner la data. Donc là aussi, il y a plusieurs mécaniques dans EasyVista qui permettent d'assurer cela, notamment la gestion des domaines, qui permet véritablement d'étanchéifier les sujets et de faire en sorte que si effectivement si on est sur des sujets qui sont purement RH, bah, ce soit visible uniquement par les RH, etc., etc. Donc on a véritablement ce cloisonnement de données et on peut arriver à y rajouter de l'épaisseur ou de la granularité, d'accord? Donc, de faire en sorte que sur tel type de sujet, c'est extrêmement cloisonné, mais par contre, sur celui-ci, ça l'est un petit peu moins. Donc aujourd'hui, voilà, ça nous permet vraiment de coller aux besoins spécifiques de chaque organisation par rapport aux différents types de métiers qu'ils adressent. Et encore une fois, les équipes IT sont vraiment d'une grande aide pour venir outiller les métiers sur leurs besoins, parce qu'il n'y a pas forcément cette, Oui, cette oui.
structuration, cette expérience de la structuration, du Ouais. catalogue de services et des workflows. L'IT est un métier de process, hein, donc Ouais, voilà. Donc les métiers se tournent. Alors, quelquefois, on constate qu'il y a une méconnaissance des métiers sur ce qui est capable de proposer l'IT. Donc, l'IT oui. doit marketer son offre et réussir un projet ITSM, c'est demain aussi un gage de succès pour aller porter la bonne parole au métier et exposer la capacité de l'IT à numériser des process. Et derrière, ça fonctionne et la machine démarre. C'est exactement ça, et c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur la qualité du portail mis en œuvre dans le lot 1, Oui, parce que c'est la vitrine de la DSI, d'accord? Et j'ai plusieurs clients qui m'ont fait le retour, génial, on est passé en prod, et qui me disaient, on a vu les métiers faire toc-toc à la porte, me disant, dis donc, ton exactement. portail, c'est super, j'ai quelques sujets, moi de mon côté, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce qu'on pourrait le mettre dans ton portail? Mm. Donc c'est vraiment un moyen finalement de montrer ce qui est capable de faire l'IT. C'est vraiment la vitrine. Et petit à petit, bah, de pouvoir embarquer ou accompagner les métiers sur les sujets qu'ils souhaitent traiter pour améliorer. Très bien. Et on arrive au terme de cet échange, Cédric. Merci à tous déjà pour votre temps. Merci surtout à Cédric pour déjà nous dispenser un peu ce que fait au-delà d'EasyVista, c'est ce que les tendances de l'ITSF, il y a plein de choses. C'est un métier qui évolue en permanence, c'est un métier qui est connecté avec l'ensemble de l'écosystème IT de l'entreprise, IT et non IT également, hein. Donc les métiers sont intégrés. Et il y a de belles choses à venir chez Zivista, hein, tu nous confirmes, donc on reste à l'écoute. Alors, rester à l'écoute, c'est avec Bérangère qui va vous renvoyer les invitations sur l'actualité d'Zivista, c'est participer à nos webinaires, voilà, dans lesquels on vous parlera de l'actualité par des démonstrations également des solutions Zivista. Merci Cédric, merci à tous, merci Bérangère d'avoir coordonné cet événement avec Cédric. À Merci très Laurent et bientôt. merci Merci Alexa à vous. pour Allez, bonne journée à l'échange. tous. À bientôt. Bonne Au revoir. journée. Au Au revoir. revoir.